Bonjour, je m'appelle Ghislain Tachereau et je vous présente aujourd'hui le 3e titre de ma collection Hilaire Coquin, une collection qui propose des romans amouristiques. Je vous invite donc à écouter un extrait de Les lianes de l'amour, l'histoire de Tarzan et Jane revisitée, puisque ce nouveau Tarzan que Jane découvre a été élevé par des chimpanzés bonobos qui ont la particularité de régler tous les conflits par le sexe. Le début de la nuit était perturbant pour Lady Jane Kitch de Cold Spring, dont le cœur oscille entre ennui et envie. Elle s'ennuie en effet de son animal de compagnie et elle a des envies d'animal et de compagnie. Chaque fois qu'elle se remémore ses corps mouillés, ses cuirs huilés aux muscles lustrés qu'elle a vus patauger, sa respiration s'accélère, devient rauque et laisse voguer ses doigts sur les rives boudeuses de son plaisir. Elle se sent alors affreusement coupable. Coupable de ne pas songer à son chihuahua qui doit trembler comme une feuille frileuse et frémissante dans la nuit. Cela l'incite à penser à lui, à son petit Kiri-Chéri. Elle entend ses jolis piétinements, ses touchants « wouf, 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 wouf ». Elle repense à ses mignons étrons gros comme des bonbons et elle tressaille de tristesse. Mais comme elle a connu une journée riche en émotions mortes et qu'elle est forte de fatigue au point d'en inverser l'ordre des mots, elle s'endort tout en douceur en alignant une série de « zet, 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 zet » sur l'horizon de son oreiller. Morphée fait son chemin à travers les draps de la quiétude pendant que le souffle de paix de la jolie Jane est filtré par le grillage de sa cagoule moustiquaire. Le matin finit par pointer son nez lumineux au ras de la canopée, amenant avec lui les piaillements de tous les oiseaux et les éclats vocaux de tous les singes hystériques qui se sont retenus de crier pendant la nuit afin de ne pas déranger les voisins. Jane ouvre des yeux gris toujours aussi foncés, mais reposés, qui n'ont cependant pas tout à fait perdu les petites rougeurs que les larmes y ont laissées, rappelant indubitablement le passage du malheur et rappelant également que les yeux sont munis de grands nombres de vaisseaux sanguins. Elle entend le bruit de longues fermetures éclairs et se demande si elles appartiennent aux braguettes des Noirs qui ont toute une réputation ou à des tantes dont la réputation est inexistante. Toujours étendue sur sa couche, elle tourne la tête pour voir l'entrée de sa tante à elle quand ses yeux tombent sur une masse grosse comme un poing qui gila sur son oreiller. Elle retient un cri de morte et recule le menton pour voir de quoi il s'agit. C'est le serpent. C'est la tête du serpent qu'elle a échappé à la petite chute où elle s'est douchée. Qu'est-ce qu'elle fait là? Qui donc l'a rapportée? Et surtout, qui s'est permis d'entrer dans sa tente durant la nuit? Intriguée, puis carrément troublée, Jane quitte prestement son abri et se dirige droit vers la tente cuisine devant laquelle Muya apprête des fruits et fait cuire de la viande à l'aide d'une méthode ancestrale qu'on appelle aujourd'hui le feu.